Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Le MEDEF se sont poussés des ailes dernièrement. Le gouvernement, ayant compris que les emplois ne tombent pas des arbres, a décidé que la bataille du chômage se gagnerait en travaillant avec les représentants du patronat, MEDEF en première ligne. On aurait pu croire à un progrès social-démocrate dans un pays malade de sa bureaucratie, mais malheureusement, non. Comme on pouvait s'y attendre, le MEDEF a fait avancer ses propres intérêts. On aurait pu croire que le cap symbolique des 5 millions de chômeurs aurait poussé le gouvernement à engager des réformes fortes, mais il n'en est rien. La priorité, nous dit-on, c'est d'interdire les sacs plastiques. Ceux qui voyaient une lueur d'espoir dans le fameux pacte de responsabilité seront déçus. Alors que ce contenu est toujours sujet à spéculation, les partenaires sociaux s'en désolidarisent, les syndicats patronaux critiquant, à juste titre, le compte de pénibilité et les syndicats de salariés dénonçant les postures des premiers. Qu'il aboutisse ou non, ce pacte de responsabilité n'aura de toute façon qu'un impact limité sur le chômage de masse que nous avons. Le MEDEF fait de la baisse du coût du travail et la simplification du code du travail les remèdes miracles pour résorber le chômage. Ils ont faux sur toute la ligne, et je pense qu'il serait temps de la part des libéraux qu'ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas entretenir la confusion entre marché et corporatisme. Le code du travail est souvent cité comme frein à l'embauche, et c'est probablement vrai, mais pas pour les raisons que l'on attend. L'instabilité joue un rôle au moins aussi important. J'en veux pour preuve la proposition récente du gouvernement de geler les seuils sociaux temporairement, dont on attendait un accueil positif de la part des patrons, mais qui a été quasi unanimement rejetée, parce que cette proposition posait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Le code du travail gagnerait à être drastiquement simplifié, certes, mais il ne faut pas croire que cela va créer 2 millions d'emplois magiquement, surtout s'il est toujours changé à une telle fréquence. Il est d'ailleurs amusant de noter que la droite aujourd'hui critique la lourdeur du code du travail, alors que le quinquennat Sarkozy restera dans l'histoire de la plus forte inflation des codes en tout genre. Ensuite, le coût du travail. Je ne me lasserai jamais de ce sujet tant que les soi-disant libéraux n'auront pas compris que c'est un faux problème. Les pays scandinaves ont un coût du travail bien plus élevé que le nôtre, et n'ont pourtant pas notre chômage ou notre croissance atone. Cela peut être un facteur d'aggravation dans certains secteurs, notamment pour les entreprises exportatrices. Mais notre économie est pour beaucoup faite de consommation intérieure. Baisser les salaires, car oui, baisser le coût du travail signifie baisser les salaires, arrêtons de nous le cacher. Dans ces conditions, ne fera rien d'autre qu'empirer la situation. L'Espagne et la Grèce nous l'ont montré. C'est d'ailleurs le drame du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui est tellement dilué qu'il rate sa cible et il se révèle insuffisant pour ceux qui en auraient eu besoin, alors qu'il constitue un formidable effet d'aubaine pour d'autres secteurs qui n'en ont absolument pas besoin, comme la grande distribution ou la poste. Si l'on veut résoudre les problèmes du chômage, il y a de nombreuses pistes à explorer. Pourquoi gaspille-t-on des dizaines de milliards dans l'enseignement public et la formation professionnelle pour avoir des résultats aussi désastreux par exemple ? N'y aurait-il pas des effets macroéconomiques pervers au transfert entre les entreprises saines et les secteurs en difficulté que l'État opère pour des raisons purement électorales ? N'y aurait-il pas un manque de compétition en France, mettant les salariés sous pression par peur du chômage, plus qu'un manque de compétitivité ? Bref, il y a de réelles questions à se poser, mais malheureusement aucune de ces pistes n'est réellement abordée, car le MEDEF a trop peur d'y perdre des plumes. Si vous avez aimé ce podcast et si vous souhaitez en savoir plus sur les idées de liberté individuelle, vous pouvez vous rendre sur lefrenchlibertarien.fr, où vous trouverez de nombreux articles ainsi que des traductions et des réponses aux questions fréquemment posées.